Les membres du gouvernement de la Troisième République sont connus. Un conseil des ministres a été organisé ce mercredi. Vous aurez les détails dans ce journal. Et puis nous parlerons aussi de la grève des fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire lancée depuis ce lundi 9 janvier. Il y a eu aussi toujours en Côte d'Ivoire la visite du président béninois Patrice Talon qui s'est rendu à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM pour non seulement s'imprégner des performances de cette institution sur le continent africain et à l'international, mais aussi mobiliser sur ce marché le financement du programme d'action gouvernementale 2016-2021 de la République du Bénin. Bonjour à tous et bienvenue au journal de Business 24 Africa. Mardi 10 janvier, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a procédé à la nomination de Amadou Gon Coulibaly au poste de Premier ministre. 24 heures après, c'est-à-dire ce mercredi, le premier gouvernement de la Troisième République a été créé. Ce gouvernement restreint de 33 ministres contre 36 précédemment, 14 sortants et 7 nouveaux entrants. Le tout premier conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 11 janvier. Les détails avec Jean-Charles Sibaï et Sandrine Bamba. Juste quelques heures après leur nomination, les membres du premier gouvernement de la Troisième République de Côte d'Ivoire étaient en conseil des ministres ce mercredi au palais présidentiel à Abidjan. Un conseil des ministres présidé par le président Alassane Ouattara en présence du nouveau vice-président Daniel Kablan-Duncan. Prenant la parole, le Premier ministre nommé à la veille, Amadou Gon Coulibaly, a voulu donner son fil conducteur aux membres de son équipe gouvernementale, un fil conducteur dans la droite ligne des priorités définies par le président Alassane Ouattara. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans votre message à la nation du 31 décembre 2016, ainsi que lors de la présentation des vœux des corps constitués, vous avez souligné le bilan positif de l'action gouvernementale et relever les grands défis auxquels notre pays se trouve confronté. Vous avez également énoncé les priorités et les orientations du gouvernement pour l'année 2017. Ces priorités et orientations qui constitueront la boussole du gouvernement concernent notamment, au plan institutionnel, la modernisation de notre administration, la promotion de la bonne gouvernance et d'une justice qui rassure nos compatriotes ainsi que les investisseurs nationaux et internationaux. Au plan économique, la transformation de notre économie à travers notamment la promotion de l'agro-industrie, le développement des énergies, y compris les énergies renouvelables, et la modernisation et l'extension de nos infrastructures. Au plan social, la poursuite de nos efforts dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'eau potable, de l'électricité, afin d'offrir des infrastructures sociales et des services de base de qualité à nos concitoyens. L'intensification de nos actions pour assurer une meilleure distribution des fruits de la croissance. L'accélération des programmes de création d'emplois, notamment pour les jeunes. Au plan sécuritaire, la poursuite et l'intensification des efforts de modernisation, de professionnalisation et d'équipement de nos forces de défense et de sécurité pour continuer de garantir la sécurité des biens et des personnes. Je puis vous assurer, Excellence, Monsieur le Président de la République, que ce gouvernement resserré, composé de jeunes, d'hommes et de femmes d'expérience, s'attellera sans délai à traduire ces orientations en actions visibles avec rigueur et efficacité. Beaucoup a été fait durant les 6 dernières années. Nous nous efforcerons de continuer de faire face aux nombreuses attentes de nos compatriotes. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais conclure en indiquant que nous sommes parfaitement conscients des responsabilités qui sont les nôtres. Nous mesurons l'ampleur et la complexité de la tâche au regard notamment du contexte social dans lequel le gouvernement a été formé. Toutefois, nous sommes confiants que sous votre haute autorité, avec votre soutien, celui du vice-président, des membres du gouvernement et avec la contribution des Ivoiriens, nous parviendrons à relever les importants défis qui se présentent à nous et à continuer à contribuer à la marche résolue de notre chère Côte d'Ivoire
vers l'émergence. Félicitant les membres du gouvernement pour leur nomination, sans détour, le président Alassane Ouattara a appelé les ministres à se mettre au travail immédiatement. Je vous demande de vous mettre au travail dès à présent afin d'accélérer la mise en œuvre de votre programme, de notre programme de gouvernement. L'amélioration du bien-être de nos compatriotes continuera d'être la priorité de notre action. Je veux donc de la célérité et l'efficacité au niveau du travail gouvernemental pour atteindre les objectifs que nous sommes fixés et qui sont en bonne voie. Message reçu 5 sur 5 par les ministres. Nouveaux comme anciens, tous savent que c'est au résultat qu'ils seront jugés, y compris dans la gestion de certains dossiers chauds de leur ministère. Je pense que c'est un défi pour moi, mais je pense que c'est un défi sous l'égide du président de la République, que je remercie également de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Je pense que c'est un défi qu'on va relever. Donc on va travailler dans le cadre du programme d'action gouvernementale, à travailler à réduire la cherté de la vie, je pense que des Ivoiriens, et également à avoir, je pense qu'à l'horizon du programme d'action gouvernementale, un secteur de l'artisanat qui soit mieux structuré et dynamique, et ensuite promouvoir les opérateurs économiques, notamment les porteurs concernant les PME-PMI, afin qu'on puisse avoir, je dis à l'horizon 2020, des opérateurs économiques dynamiques, avoir, si je peux me le permettre, des champions nationaux ou des champions régionaux. Donc nous allons, dans le cadre de nos programmes d'action, travailler dans ce sens. C'était un sentiment de joie. Je tenais donc à dire merci à son Excellence le Président de la République et au Premier ministre qui m'ont fait confiance en me confiant donc la charge du ministère de l'Infrastructure économique. Vous savez que la Côte d'Ivoire doit devenir émergente à l'horizon 2020 et c'est important que la Côte d'Ivoire ait des infrastructures solides. Donc nous allons nous mettre à la tâche pour que cet objectif-là soit atteint. Nous allons, avec les équipes, travailler à accélérer, faire en sorte que nous ayons rapidement donc, ce train à Abidjan qui soulagera les populations et l'ensemble des usagers de la route. Il faut diminuer les embouteillages qui créent des retards, évidemment qui ont un impact sur l'économie nécessairement. Donc cela est important pour nous de faire en sorte que les Ivoiriens puissent circuler beaucoup plus facilement, qu'il y ait de la fluidité. Ça rend donc l'économie beaucoup plus performante. Nous attelons à faire cela assez rapidement avec le soutien bien entendu du président et du Premier ministre. Nous sommes en charge de l'enseignement technique et de l'enseignement professionnel. C'est un gros chantier. En rapport avec la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et professionnel, nous allons définir la feuille de route. Et vous savez aussi que c'est deux secteurs importants et qui touchent aussi les jeunes. Et donc il va sans dire que ce chantier sera l'une des priorités du gouvernement et nous allons faire en sorte d'atteindre tous les objectifs qui nous seront fixés. C'est un grand défi, c'est un gros challenge, mais nous prenons l'engagement au niveau du ministère de tout faire pour relever ce défi-là. Vous savez que le président de la République a décidé de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 et cela repose et cela part par l'éducation et la formation de la jeunesse. Donc ça veut dire que la tâche est immense, mais elle n'est pas impossible. Donc nous ferons tout pour faire en sorte qu'il y ait une éducation de qualité, une formation de qualité, et afin que dans un système éducatif performant, nous puissions assurer une bonne formation à la jeunesse ivoirienne qui a un rôle éminemment important à jouer dans le développement de la Côte d'Ivoire dans son émergence. Sont au total 28 ministres, un secrétaire chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et 4 ministres nommés à la présidence de la République. Dans un pays où la réconciliation et le chômage des jeunes demeurent une question majeure, qu'attendent les Ivoiriens de cette première équipe gouvernementale de la Troisième République? Ils se sont prononcés au micro de notre reporter Max Soubi. Écoutons-les. On attend que le développement soit concret et visible. C'est-à-dire que la paix doit être très concrétisée, bien cernie, pour que dans nos actions, dans nos mouvements, dans nos relations, dans tout ce que nous faisons, dans nos paroles même, qu'on sente que vraiment la paix est revenue bien consolidée et que c'est vraiment l'objectif de tout le monde, quoi. L'élément le plus important actuellement, c'est la cohésion sociale et la stabilité. Quelles sont les actions qu'il faut mener pour que la cohésion soit effective et que le pays soit effectivement stable?
C'est à ce niveau-là qu'on les attend. Et puis il faut permettre à l'argent de circuler comme on le dit. Voilà. Parce que comme on le dit couramment, on ne mange pas les ponts. Hein. Vous savez, la population a trop de problèmes. Il y a trop de chômage. Il faut mettre à la jeunesse de travailler. Voilà. Les gens vont à l'école, ils finissent des études, ils ont des gros diplômes, mais ils n'ont pas d'emploi. Vous voyez, c'est pas bon pour un pays. Le travail pour la jeunesse, qu'on trouve des emplois pour les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de sans-emploi en Côte d'Ivoire, c'est pas trop normal. Voilà, qu'on trouve une stratégie pour permettre de pouvoir travailler. Ce qui manque aux Ivoiriens, c'est la cohésion. La cohésion, ça c'est la vérité, c'est la cohésion. Et puis, il faut qu'on enlève cette défiance entre nous. Parce qu'il faut qu'on regarde l'avenir. Voilà, intéressons-nous à toute autre chose à présent. Les fonctionnaires ivoiriens sont en grève depuis le lundi 9 janvier. Grève qui a paralysé plusieurs secteurs de l'administration publique. Les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire réclament principalement depuis novembre dernier le retrait de l'ordonnance portant réforme de la retraite. Ils revendiquent également le paiement des stocks d'arriérés et la révalorisation de leur salaire. Restons toujours avec Max Oubi. À Côte d'Ivoire, la grève dans l'administration publique se poursuit, mais le service minimum est assuré. Comme ici, dans le quartier administratif du plateau, certains fonctionnaires sont à la tâche et ce, malgré la grève lancée par l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire depuis ce lundi. Dans nous, notre service, je crois qu'on sommes dans un service très spécifique, donc nous sommes de cœur avec la grève, mais nous devons être présents pour assurer le service minimum. Mais je pense que le modèle est suivi, mais à certains stades aussi. Parce que vous savez que nous sommes dans une administration et lorsque même nous sommes en grève, il y a un service minimum qui doit être assuré. Et compte tenu de certaines fonctions que nous occupons, je pense que pour certains, nous sommes obligés d'être sur les lieux de travail, même si, effectivement, certains aussi participent effectivement à la grève. Donc je pense que le mot doit être respecté. Les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire réclament principalement, depuis novembre dernier, le retrait de l'ordonnance portant réforme de la retraite. Ils revendiquent également le paiement des stocks d'arriérés et la revalorisation de leurs salaires. Le ministre de la fonction publique avait appelé les fonctionnaires à surseoir leur grève et à attendre un forum social prévu en février pour aborder toutes ces questions. Voilà, je vous le disais en titre, le président de la République du Bénin séjourne en Côte d'Ivoire depuis ce mercredi matin. Un séjour meublé par des visites comme celle à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Il s'est agi pour le président Patrice Talon de s'enquérir non seulement des récentes performances de l'institution sur le continent africain et à l'international, mais aussi pour mobiliser sur le marché financier le financement du programme d'action gouvernementale 2016-2021 de la République. Un hôte de marque à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Ce mercredi, au siège de la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières au Plateau, le président de la République du Bénin, Patrice Guillaume Talon, est en visite à la bourse commune pour 8 pays de l'UEMOA. Pour l'occasion, les agents de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM, tous en uniforme, ont réservé un accueil de chef d'État au président Patrice Guillaume Talon. Le président de la République du Bénin est venu s'enquérir des performances de la BRVM et sur ce point, il a été tout de suite rassuré par le premier responsable de l'institution. Les volumes de transactions et les valeurs de transactions ont fortement progressé. Au moment où vous étiez là, quand on a démarré les activités, on faisait 10 milliards de transactions par an. Nous en sommes à 409 milliards au 31 décembre 2016, ce qui fait plus de 40 fois les valeurs de transactions à la grève. En termes de nouvelles admissions à la porte, nous avons hérité des 34 valeurs de la BVA. Nous sommes aujourd'hui à 43, surtout en raison de la reprise des privatisations en Côte d'Ivoire au cours des dernières années et de quelques admissions volontaires qui nous ont permis d'admettre au titre de l'année 2016 4 nouvelles sociétés, ce qui représente l'une des meilleures performances en Afrique en termes d'admission de nouvelles sociétés au cours de la même année. Donc 4 nouvelles sociétés ont été admises à la Côte de la BRVM en 2016. Ces progrès, ces évolutions nous ont permis d'avoir des distinctions majeures. La reconnaissance particulièrement de la communauté des investisseurs régionaux et internationaux. D'abord, nous avons terminé l'année 2015 avec la bourse championne du continent,
donc la bourse ayant affiché la plus forte progression de ces indices en 2015. En 2016, nous avons accédé au titre de marché frontière, titre qui n'est réservé qu'à quelques bourses, notamment 6 sur les 24 du continent. Nous sommes rentrés dans le cercle restreint des bourses qui comptent en Afrique et qui sont sur les radars des investisseurs internationaux, parce que ces investisseurs suivent de près l'évolution des indices des marchés frontières. Marché frontière par opposition au marché émergent, c'est la frontière de l'émergence. Donc la BRVM est déjà à la frontière de l'émergence et nos efforts iront dans le sens d'accéder au statut de marché émergent pour ce qui concerne les marchés de capitaux. Le président Patrice Talon s'est félicité de la bonne performance de la BRVM qui fait aujourd'hui la fierté des 8 pays de l'UEMOA. À titre personnel, je suis content, ravi, je suis fier de vous. En tant que citoyen africain, je le suis encore davantage. Et en tant que président de la République, je vous exhorte à aller encore plus loin. Parce que notre continent a besoin de grandir, de se développer. On a besoin, et ce n'est pas vous, ce n'est pas le marché privé, ce n'est pas le secteur privé, ce n'est pas l'investissement que l'Afrique va connaître en développement durable. Le président Patrice Talon s'est compté sur la mobilisation des capitaux sur le marché de la Banque régionale des valeurs mobilières dans son programme de développement du Bénin. Dans le genre d'investissement que nous devons mobiliser, il faut que ce soit les investisseurs puis le marché globalement. Ce sont les investisseurs qui vont faire de la mobilisation sur le marché. Le Bénin le fait également, mais les États le font par un autre mécanisme. Mais toujours est-il que le marché, globalement, finance le développement et financera donc le programme de gouvernement 2016-2021. Si notre marché fonctionne très bien, est dynamique, et la bourse étant un élément moteur de ce marché, le pays africain trouveront sur le marché africain les ressources nécessaires pour financer leur développement. Et vous savez très bien que les épargnes des uns et des autres peuvent tuer suffisamment de ressources si ces épargnes-là vont animer le marché. Et c'est cela que nous avons à charge de pouvoir développer afin que le moindre centime de chaque Africain puisse contribuer à financer le développement global de l'Afrique. Avant la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM, le président de la République du Bénin était à la Banque africaine de développement BAD, où il a eu un entretien avec le président de l'institution, le docteur Akinwumi Adesina. Le président de la République du Bénin a été sur volonté de la BAD à financer les projets de développement structurant du Bénin. Voilà, terminons avec cette information en fait image. Le président nigérien Muhammadu Buhari a annoncé que son gouvernement débourserait 55,5 millions de dollars au profit des 36 États dans le cadre du projet sanitaire Programme Soins de qualité pour les femmes. En marge de l'inauguration de ce centre de santé, la couverture universelle au Nigeria, le dirigeant a indiqué que chacun des 36 États recevra 1,5 million de dollars. Voilà, j'ai été très heureuse de vous avoir présenté ce journal. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur Business 24 Africa.